Yeah! Incroyable! Bonsoir à tous, il est 20h30. Bienvenue sur Bénin TV où l'on vous reçoit dans Guichet Fermé, votre programme préféré du samedi soir. Bonsoir à mes deux acolytes. Edwige, Yeah. hello baby. Yeah. Hello, darling. Comment vas-tu? Yeah. Regardez comment elle est rayonnante avec, Oh, thank you. avec son lilas qui lui va ravir. Yeah. Oh my beauty. Merci. Charles-Andy, Ouais. ça va mon gars? Ouais. Comment il va? That's right, En tranquille. forme? Parfait. J'adore. Super. La pêche, L'énergie est belle, l'énergie. comme tous les samedis La soirs. joie. On n'a qu'une hâte, c'est vous retrouver. Merci à vous à la maison de nous accueillir et d'être de plus en plus nombreux. Merci aussi aux personnes qui nous regardent de partout le monde, sur le net, en direct, sur la SRTB, sur le site internet. Le public, hey! Le meilleur pour la fin, regardez-les comme ils sont beaux. Ils sont beaux, mais surtout, ils sont chauds, comme tous les samedis. Un plaisir de vous retrouver. Et vous savez que cette émission spéciale, elle est toujours spéciale. En tout cas, Absolument. Je vais déjà leur demander, Charles-Andy et Edwige, qu'est-ce que vous avez au menu pour nous cette semaine? je commence. Ouais. Ah, d'accord. Accordé. Alors, moi, je demanderai à nos amis d'attacher leur ceinture, boucler vos ceintures, parce que nous sommes à quelques jours du mois d'octobre et le mois d'octobre promet d'être C'est le mois de la lune. assez mouvementé. Je vous ferai partir dans des expositions, sur des scènes, des concerts, aller dans les coulisses. En tout cas, on va visiter le Bénin culturel. Voilà. Yeah! On aime déjà ce qu'on entend. Charles-Andy? Et puisqu'elle a si bien parlé d'attacher les ceintures, sachez-le, moi je vais vous faire décoller et nous irons dans le département du Zou pour les scènes du Bénin et de retour du département du Zou. Je vous emmènerai visiter les expositions d'un monsieur, un grand nom, une grosse signature de l'art contemporain. Il est béninois, vous allez le découvrir, bougez pas. Avec Yes. plaisir. Ils nous font de belles promesses, donc restez bien accrochés, bien ceinturés, car cette émission sera folle ce soir. Mais vous savez, cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans nos deux invités hors pair. Ce soir, le premier est un véritable créateur multidimensionnel. Il est à la fois conteur, il est comédien, il est dramaturge, metteur en scène, mais surtout formateur. Et ce qui l'anime le plus et qui nous a beaucoup plu dans ce profil-là, c'est un entrepreneur culturel passionné. Ce qui nous charme chez toi, cher invité, c'est que dans tes œuvres, il y a de la place, beaucoup de place à l'humain. Il partage beaucoup, c'est très généreux. Et surtout, tu mets la société au centre de tout ce que tu entreprends. On aime ça. On te doit plusieurs créations, Kabila. par exemple, qu'on a aimé. Et pour ce qui fait de lui son actualité, qui fait parler... où on entend parler de lui dans tout le Bénin. Kando. On va la refaire. On entend parler de tout le Bénin. Kondo. Yes, vous avez reconnu. Il est à la tête de la célèbre comédie musicale Le Trône de Béanzan, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Didier Nakodandé. Merci. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir Didier, Bonsoir Brigitte. ça va? Ouais, ça va. Ça Bonsoir, va. sorcier. Oui, bonsoir Edwige. Depuis, elle t'appelle le sorcier, mais on veut savoir aujourd'hui pourquoi. Sorcier, sorcière, on va garder ça pour nous. Ah, ne vous pas- faites des private jokes? Pour ne pas amener la sorcellerie à la place publique. Comme si elle n'y était déjà pas, quoi. Pensais-je. En tout cas, sorcier, tu n'es pas tout seul ce soir. Il y a la magie aussi à côté de toi. C'est trop beau. On a un monsieur, tu n'es pas seul, on a un monsieur à tes côtés qui représente la fougue, qui représente l'énergie. Hein, notre deuxième invité s'impose comme l'un des rappeurs les plus prometteurs. Écoutez bien, les plus prometteurs du pays et à l'international. C'est un chanteur, un auteur, un compositeur. Ses textes dérangent, ses textes démangent, mais surtout nous fascinent et nous font réfléchir. Beaucoup de réflexions derrière ce que tu fais. C'est ce qui a retenu notre attention. Vous l'aimez et vous lui témoignez à chaque instant. Est-ce
que vous êtes au courant du buzz qu'il fait sur la toile? Ah, ça, franchement. On en parle ou pas? Ah, absolument, absolument. Des millions de vues sur ces clips. Des millions, on en parlera encore tout à l'heure. N'en déplaise Je vous aux prie jaloux. de recevoir, comme il se doit, Monsieur Tigang. Brigitte, Vous arrivez à le faire rougir, hein. Je ne sais pas si vous hein. voyez, mais moi je vois. Ah hein. oui, le sourire. Hein. Brigitte n'en déplaise aux jaloux, et là, sa façon bien à lui de le dire. Eh ben, on nous verrait où? 2 euros. Il a essayé, t'as réussi. Ah oui. Charles, on dit arrête. Hein. Non, c'est bon. À chaque fois, il nous fait le coup. quand même. Non, Pardon. c'est bon. Lui, c'est un mécanicien, moi, je suis Le technicien, donc voilà. Mes chers invités, bienvenue dans votre émission préférée, Guichet Fermé. Merci. Un vrai plaisir à nous de vous recevoir. Grand On merci. va passer un super moment, donc à la maison, ne bougez pas, ça va. Détonné, Déménager. cartonné. Ce soir, on a décidé de démarrer très fort. On reste dans le mood avec un titre, Jugement de Tigang. On regarde. Yegosi wa mama no kumene chono acho bokaza biduvime ino gbe kaka wa kono akume body vije kono gbe kadunu me ngo singleta ko we fi njori o wa nu bo so se do kwe ngo won no le dunu yende awen afowe no e ma inseku no we no note Mpe me de la da be batole me bla me che don comme il est nous fanons de l'air au de ton vie maman ton nous de ka je to ji bo commencer oui hey no ta tete yo na oja fote roho makato ko e mono to alagbe Bravo. Écoutez, c'est très beau. On s'est régalé, mais on n'était pas les seuls à s'être régalés. Plus de 2,5 millions de vues sur la toile. On en parle ou pas? Impressionnant. Ouais. Raconte-nous un petit peu le succès de ce titre. Est-ce que tu t'y attendais? Bon, franchement, pas forcément, parce que ce titre, je l'ai écrit. Je ne savais même pas que j'allais faire un son. J'étais sur un autre son à moi. Et j'étais fatigué, je voulais rentrer parce que je suis aussi un arrangeur de son. J'ai oublié de mettre ça sur la... Je note. Non, personne ne savait. Et à guichet fermé. Encore, on sait, hein. encore une exclue à guichet Fermé. Tigang est aussi arrangeur de son. Ouais. Comme je suis resté à côté de beaucoup d'amis, Ah oui. Credo aussi, c'est des arrangeurs et c'est des amis Ouais. d'enfance aussi. Du coup, facilement, je me suis inscrit sur la liste. Et j'avais terminé le projet et je voulais rentrer. Et quelque chose m'a dit, l'instrumental est là, mais il faut faire quelque chose. J'ai lancé quelque chose. Je suis allé me doucher pour quitter le studio. À mon retour, en tout cas, je l'ai enregistré et je l'ai balancé sur WhatsApp, à mon WhatsApp personnel. Je l'ai écouté. Dans le véhicule, j'ai senti Ça que t'a touché. c'était pas Il y a mal. quelque chose. Voilà, et je l'ai T'avais fait une bonne écouter vibes, quoi. Et d'ailleurs, le Et titre comme d'habitude, Jugement... moi, je n'écris pas depuis que moi j'ai commencé par chanter. Je n'ai jamais écrit. J'écris jamais. Je dis Tu one n'écris shot pas tout tes ce que j'ai textes? envie de dire. Waouh. Voilà, du coup, Quel talent. j'avais quelque chose à dire. S'il y avait des choses sur le cœur, voilà. Mais d'ailleurs, c'est bien que tu y ailles tout seul, mais on va développer. Jugement, pourquoi? C'est le jugement de qui? Elle, lui, eux, qui? Le jugement, c'est pas forcément... Le titre, je l'ai pris après. C'est pas jugement parce que les gens, sans connaître vraiment l'histoire de quelqu'un, ils ont la facilité de juger. De juger. De vous Parce coller qu'on n'a des pas la même étiquettes. histoire, vous savez. Ce que tu as vécu, c'est pas la même chose que ce que j'ai vécu. Tu peux facilement juger quelqu'un parce que tu n'es pas à sa place. Si tu étais à Trop sa facile. place, peut-être que tu peux faire pareil. C'est pourquoi Ou tout pire. ce qu'on fait dans cette vie, quand tu vois l'autre dans un fauteuil, ne juge pas. Il faut être là-bas d'abord. C'est celui qui est à sa place, seule cette personne peut juger. En fait, si tu n'as pas atteint l'autre rive, il t'est difficile de critiquer celui qui se noie. Voilà, voilà. On est d'accord. Didier, qu'est-ce que tu penses de ton Écoutez, partenaire de droite? Déjà, j'ai une forte admiration pour
Tigang pour la qualité de la musique qu'il fait, la qualité des textes, enfin du propos. S'il dit à l'instant que lui n'écrit pas et qu'il fonctionne, on va dire, sur le ressenti, l'intuition, l'instantané. Et c'est le propre d'un artiste créateur. Un artiste créateur, pour moi, c'est l'instant présent. Dans le passé, il y a l'instant présent. Dans le présent, il y a l'instant présent. Dans le futur, il y a l'instant présent. À partir de ce moment, pour moi, un artiste qui crée à partir de ce qu'il ressent sur l'instantané est forcément un artiste qui puise dans ses tripes pour s'adresser. À partir de ce moment, c'est un propos fort. Et ce n'est pas étonnant que cette parole qui est arrivée au moment de la fatigue, l'esprit humain, à mon entendement, est très productif parce qu'il ne négocie pas, il ne calcule pas, il ne fait pas de petits calculs. Pas de détour. Voilà, il se jette à l'eau, il jaillit. Voilà, il jaillit, il fait du jaillissement, merci Andy. On aime vos cadeaux, alors voilà. offrez-nous encore un petit Donc, gant encore. franchement, c'est Il y a des choses qui disaient ce qui était venu en étant fatigué, quoi. Et moi, je n'avais pas calculé l'instant là. J'étais vraiment fatigué. Je ne savais pas que je pouvais encore produire parce que j'étais sur un projet où j'étais déjà fatigué. Mais j'ai fait quelque chose qui a après marché, c'est bizarre. Et ce que je faisais n'est jamais sorti. C'est bizarre quand même. Oui, c'est fort. En tout cas, c'est magnifique. On reviendra tout à l'heure. Si je peux juste préciser, bien sûr. C'est comme je le redis, hein, l'artiste dégage beaucoup d'émotions au moment où il ne fait pas de calcul pour savoir si le son va fonctionner, si le message va fonctionner ou pas. Quand ça sort à l'instant où il le sent, il y a quelque chose forcément qui est de l'ordre de l'émotionnel qui n'est pas dans l'idée du business. Il est dans le plus profond de l'artiste créateur. Voilà. Merci pour ces magnifiques mots. Ouais. Et bravo, parce que c'est surprenant d'être aussi naturel. On reviendra tout à l'heure plus en détail sur vos visions, vos carrières, vos ambitions dans les loges VIP, vous savez. Mais pour l'instant, c'est la passe au bon plan avec Edwige dans le Pass Culture. Edwige, Pass Culture, cette semaine, qu'est-ce qu'on met? Chaussures de danse, on va lire, on va danser. Pass Culture, pour cette semaine, je vous emmène dans l'univers pictural d'un artiste, un certain Sébastien Boko. Après, on ira voir l'énergie de X-Time et de Gis, et puis on fera un détour vers le verbe. Tout commence à l'Institut français du Bénin, à la salle d'exposition. Le 1er octobre, à 18h30, l'artiste de renom, Sébastien Boko, ouvre pour la première fois son univers pictural avec Nouriha, bien prononcé, qui signifie comptage en fongbe. Donc, ici, les chiffres deviennent corps, gestes et surtout mémoire. Une expérience à la fois artistique et poétique où l'on apprend même à compter autrement. On compte avec le regard, à travers le regard, les objets, la terre, la vie. C'est une scénographie ludique accessible à tous, même aux enfants. Et tenez-vous bien, l'exposition se déroule jusqu'au 30 octobre 2025, donc tout le mois d'octobre. Et vous n'avez pas d'excuse pour ne pas y aller. C'est à l'Institut français du Bénin. Voilà. Deuxième bon plan que je vous propose à présent, de l'image au son. Nous sommes toujours à l'Institut français du Bénin, mais cette fois-ci, nous basculons du côté du théâtre de Verdieu pour retrouver deux grands noms de la musique béninoise. X-Time, qui est le fondateur, on va dire, du gogo rap. Et puis, cette voix du R&B, c'est bien sûr de Gis que je parle. Ils ont créé, ces deux jeunes ont créé une belle fusion entre le gogo et l'Amapiano de l'Afrique du Sud. Donc, ils ont nommé cela l'Adiapiano. Ils seront sur scène le 4 octobre 2025 à partir de 20h30 et ce sera une scène enflammée. Et c'est sûr qu'on aura des titres comme Vonvon ou encore le titre Nwaya. Et bon, voilà. Si vous voulez, je vous propose juste un petit extrait et puis on revient pour les conditions pour participer à ce show. On y va.
conditions sont très simples. 2000 francs et 1000 francs pour aller voir ce show inédit. C'est donné. Alors, C'est accessible à tous. vous faites quoi le 4 octobre? Allez, on y va, on va danser avec nos ambassadeurs. Et après, on va parler littérature. Ça vous intéresse? On y va. Place donc à un grand rendez-vous culturel de ce dernier trimestre. C'est le Festival international du livre et des arts assimilés du Bénin, FILAB, qui est à sa 3e édition et qui se tiendra du 9 au 11 octobre à l'université d'Abomey-Calavi avec pour thème l'industrie culturelle à l'ère du numérique. Cette année, le festival sort des sentiers battus. Il invite à réfléchir sur la façon dont la littérature et les arts contemporains font face à la nouvelle technologie. Comment aussi on peut créer ce lien unique entre l'imaginaire, entre le réel, entre le passé, le présent, le futur. Et pendant 3 jours, il y aura des éditeurs, des auteurs, des artistes et passionnés qui feront vibrer l'espace universitaire avec un programme assez riche. Concours littéraire, grande dictée en langue nationale. Vous avez déjà fait la dictée en langue nationale? Moi, non. Je sais que... Moi non plus. Voilà. Parce que ça sera chaud. Il y aura des conférences, débats, tables très marrant, rondes, surtout. café littéraire, ateliers d'écriture, séances de dédicaces, expositions, ventes, projections cinématographiques. Et c'est le Togo qui est le pays invité, le pays d'honneur donc de cette année pour renforcer la dimension internationale de ce festival. Tenez, c'est maintenant qu'il faut faire un grand bravo à Monsieur Komi Ezi, qui en est le promoteur. Monsieur Komi Ezi, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le rayonnement de l'art et de la culture. Et ce sera donc tout pour les bons plans que j'ai à vous proposer pour le week-end prochain ou la semaine prochaine, si vous voulez. Super bon plan. Très, très bon plan. Merci, kiffe. Vige. Je te le dis pas assez souvent, mais je vais encore te le dire. Elle est généreuse, cette femme. Elle pense à tout le monde. Merci. Que vous aimez lire, que vous aimez voyager, que pour les passionnés de galeries d'art, bref, il y en a dans sa bourse pour tous les amoureux de la culture. D'ailleurs, mes invités, vous avez retenu lequel de ces bons plans? Vous êtes plutôt littérature, vous êtes plutôt musique, vous êtes plutôt... Je crois littérature en fond, non? Non, Ouais, la dictée. Ah oui, ah oui. Hein. La dictée? Ouais. Semble qu'il adore corriger des copies. Enfant j'essaie quand même. J'adore. Ah oui, ah oui. Et toi, Didier, tu m'emmènerais où parmi ces 3 bons plans? Je suis plutôt à pluriel, donc je suis très ouvert et Edwige elle me piège bien en proposant des artistes, encore une fois, dont la pensée est en action. Sébastien Bocco est fabuleux, Inkstime et son collègue sont très bien. Et puis la littérature, c'est un endroit où il y a le mouvement de la pensée, donc c'est des territoires qui m'intéressent. Ben, j'ai bien aimé ce date romantique que tu me proposes dans un coin de littérature. J'aime bien. Merci. J'aime bien les petits plans intellectuels. En tout cas. Intéressant tout ça. Merci. En tout cas, tout à l'heure, on veut tout savoir sur vous, votre actualité. Et ça se passe maintenant dans la loge VIP. Didier Nassé-Gandé et Tigang sont avec nous dans la loge VIP. 2 artistes, 2 styles, mais avant tout, vous avez cette passion commune. Partagez vos réalités, mais avec beaucoup d'émotions. Que ce soit Tigang, on le voit là. En parlant d'émotions, Tigang, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans tes textes. Qu'est-ce qui te donne cette profondeur émotive que tu véhicules à travers tes textes? Je dirais mon vécu. Et aussi le fait d'avoir grandi à côté de ma mère. Voilà. Tout cet amour, c'est pour maman. Ouais. On la salue. Faites-lui un petit message sympa. Un petit message d'amour à maman. Regarde, la caméra fait un beau message d'amour à maman. C'est entre elle et moi. Bon, Oh, il est pudique. Hein. Non, ici c'est le temps VIP. Nous, on va le faire pour toi. Maman Tigang. Maman Tigang. On vous embrasse gros comme ça. Maman Tigang. Oh là là. Elle va être contente quand même.
Pardon? Elle va être contente. Bah écoutez, Oh là là. on l'espère. Il n'y a Elle pas l'est si déjà. longtemps, tu as sorti un titre en collaboration avec un artiste ivoirien, Lil J, qui a été un titre. Et celui-ci, c'est Dans la vie qu'on regarde. Ne négligez personne parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Oh, dans la vie, on sait pas. Ne négligez personne parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Oh, dans la vie, on sait pas. Oh, on était dehors sans parapluie, on a affronté l'orage. Voilà. Pendant l'hiver, ces enculés, ils ont jeté mes bagages. Ceux qui sont partis peuvent s'en aller, peuvent rester là-bas. Ça tombe bien, je vais manger mon argent seul. Mais ça peut manquer sur mon cœur. Magnifique, magnifique. Magnifique, on croirait deux frères. Comment est née cette collaboration? C'était fluide, le lien entre vous deux, ça avait l'air d'être tellement smooth. Vous vous êtes rencontrés où? Comment s'est fait la collab? Je crois qu'on s'est écrit sur les réseaux. Hein. Ah, tout simplement. Juste ça. Ouais, sur les réseaux. Et il m'a dit qu'il aime beaucoup mon projet 100 km. Et voilà. Et après, on a eu un ami en commun, Jeffrey, le beatmaker. Il m'a dit, ouais, je connais bien Jeffrey. Il a dit, d'accord. On a le beat avec lui. Il est venu, on l'a enregistré, on a tourné le même jour. Wow. C'est ce qu'on a fait. C'était trop rapide. Tigang, tes textes sont assez puissants et tu parles beaucoup, tu passes beaucoup de messages à la jeunesse. Mais j'aurais bien voulu avoir le regard de Didier sur ce clip. Est-ce que tu aurais eu une autre vision scénique à lui proposer? Je voudrais dire en toute modestie, avec tout le respect, que je crois que celui qui travaille avec Tigang est un artiste majeur. Quand je dis majeur, je ne veux pas parler d'âge, je parle d'expérience, de densité de créativité. J'ai du respect. Je ne sais pas ce que je ferais. Si je me retrouve dans la situation, je saurais. Il s'est capté. Il a bien tiré son épingle du jeu. Après, il travaille sur un Monsieur projet Didier a le comme verbe, Kondo. Voilà, il a plein de choses dans la tête. Hein. Absolument. S'il a des choses à approcher, voilà, moi, Avec plaisir. Je sens une collaboration là. C'est une tête bien faite de toutes les façons. Les deux d'ailleurs. Justement, Didier, tu es l'esprit derrière cette incroyable comédie musicale Le Trône de Béhanzin. Quel a été pour toi le défi artistique que tu as rencontré dans ce projet? Merci. Je voudrais déjà contextualiser mon outil de création. Mon outil de création, en tant que Didier Sedora Nanségandé, un peu pas dévotion et pas engagement artistique, je pense que je suis pas simplement un metteur en scène. Je me considère comme un créateur et mon attitude est d'être dans la création comme l'émanation du premier créateur qui est Dieu, qui serait dans une autre langue quelque chose d'autre. Mais en termes de définition de ma pratique artistique, je suis un créateur. Donc je vais à la commande, je réponds à la commande de Amir El Presidente qui me demande de mettre en scène le trône de Béhanzin. Donc, je lui propose qu'on fera une création, pas simplement une mise en scène. Et l'outil de la mise en scène, c'est la pensée. C'est la pensée et la parole. La pensée est l'endroit où l'artiste n'a pas de limite. C'est comme l'océan. L'océan n'a pas de limite. On ne peut pas espérer faire des limites. Quoique Dieu, lui, dans son tout grand génie, a fait des périmètres. Cependant, je considère que quand je vais à l'acte de création, j'utilise la pensée et ma pensée, qui n'a pas de limite, me donne toutes les possibilités, mais vraiment, il n'y a aucune limite à la pensée. À partir de ce moment, je sors mes blocs de notes, j'y projette du jaillissement. Tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce qui me vient à la pensée, je le positionne. Et après, la pensée est portée à la raison, à la raison économique, à la raison du plateau, à la raison des enjeux. Et on se questionne qu'est-ce qu'il y a de possible à mettre. Et voilà, donc ce qui a guidé mon cheminement, le défi, c'est
quelles sont les possibilités pour créer une pièce, j'ai dit créer une pièce qui est la dimension du vent, est le souffle de l'océan et la grandeur de notre histoire. C'est très profond. La grandeur de vous, de moi, de celui qui me fait la commande, de celui pour qui celui sur qui le sujet porte. Et voilà, donc il y a eu, autour du trône, il y a une grosse densité d'esprit, je veux dire de pensée en mouvement. Je parle beaucoup de pensée quand je m'exprime en tant que créateur. Et voilà, donc le défi est comment est-ce qu'on offre une pièce à la fois jouissive, conquérante, interpellative aussi. Interpellative, historique. On peut sentir à travers ta vivacité que ça vient vraiment de l'intérieur et que c'est très profond. Mais pour celui qui est en bout de chaîne, le spectateur, comment ils ont accueilli cette œuvre, ce chef-d'œuvre? Je me plonge également dans la lisière de la peau du spectateur, parce que moi, en tant que créateur, je suis également un spectateur et j'ai les larmes aux yeux au fond de la salle, parce qu'à partir du moment où l'œuvre il se produit, il ne m'appartient plus, il nous appartient à nous tous. Et à ce moment, moi qui l'ai créé, qui l'ai vu, qui l'ai fait avec mes camarades, Rachel Agossou, Achille Senifa, Souroun Ofon Tranquillin, Donatien Solegla, je me vois fondre en larmes, mais de plénitude. Et j'ai le sentiment que les spectateurs aussi ressentent les mêmes foisonnements. Tu veux la preuve ici? Condo. Les aïeux, les époux m'ont baptisé. Condo. C'est un fardeau. Ah oui, ici. C'est tant mieux. C'est véritablement le bénéfice qu'on peut récolter, la paye majeure qu'on peut récolter au bout de ce genre de parcours. Non, Didier est un sorcier. Est-ce que tu as déjà pensé à adapter la comédie musicale en film ou en série? Je dois confesser qu'on en a parlé, Amir et moi, dans le secret de production. Et je crois que son temps viendra. Je suis un créateur fondamentalement. Rien ne me presse, rien ne me chasse. Le temps des propos arrive, et quand arrive le temps des propos, il arrive aussi le temps de la mise en œuvre. Excellent. Bravo. Et d'ailleurs, tes chansons à toi, tous tes textes sont en fongbe. Oui. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qui justifie le... Tigang, ici sur le plateau, on a beaucoup de questions. Mais nous, on a souhaité emmener notre micro, aller dans la rue, aller au contact de nos frères et sœurs, car il y en a un parmi eux, un fan de l'émission Guichet Fermé, qui a envie de te poser une question. Ah ouais? Ouais. Let's go, on écoute. Tigang, si aujourd'hui tu devais relancer ta carrière, quelles sont ces choses que tu as fait dans le passé, à la genèse de ta carrière, que tu ne feras plus jamais? Bon, je dirais ne pas faire confiance à mes œuvres et laisser les autres juger et prendre seulement ce qu'ils ont à dire pour travailler sur moi-même. Voilà, ne pas écouter seulement. Je fais ce que j'ai envie de faire jusqu'à ce que les autres acceptent. Écouter tes intuitions. Ouais, je pense que j'ai eu fait des erreurs dans mon passé en écoutant seulement quelques têtes de personnes qui ont failli ruiner ma carrière. Nous, on n'a pas senti, nous, on aime. Donc, notre cher ami, tu as bien entendu la réponse, c'est une belle leçon de vie. Excusez-moi, beaucoup m'ont dit de chanter en français parce que ça ne va jamais marcher. Si je chantais enfant. Et moi, je me retrouvais beaucoup plus enfant. Quand je chante enfant, je ne me dérange pas, je dis ce que j'ai à dire. Et c'est trop facile pour moi.
Les mots sont là. Ça coule de source. Pas, Ça coule de source. Mais quand j'essaie de conjuguer les verbes, alors là, ça devient compliqué. Faut rester naturel. Donc, cher ami, la réponse est très claire. Écoute tes intuitions et moins les blablabla. Et ça va marcher. En tout cas, ça a marché pour Tigang. Ça a l'air d'être intéressant. Cette fierté pour le Bénin, tu l'exprimes également en rendant hommage à l'un des fils du pays. Et tu l'as fait avec le titre Soweto, dont voici un extrait. EPS, terminable au poids, voir le cardio. J'enchaîne des carreaux comme Soweto. J'adore ce petit passage-là, ce petit rythme bien mélangé. Merci pour cet hommage que tu as fait à Aristide Sagbo, alias Soweto, une légende de la boxe béninoise, 9 fois champion d'Afrique, super plume. Légende africaine, finalement. Pardon ? Légende africaine. Exactement. Ouais, Petite question. Pourquoi un hommage à Soweto ? Tu aimes la boxe ? C'est un ami ? Pourquoi ? Non, c'est pas que je ne suis pas un bosseur, mais je vois que très peu de personnes parlent des palmarès de nos légendes. Et c'est quelqu'un que je sens qu'on a délaissé son histoire. Et c'est comme si, surtout les bosseurs, parce que il y a beaucoup de... Le père de mi-temps, beaucoup de bosseurs, que je vois qu'on néglige un peu ce côté. Et je voyais qu'il passait inaperçu son histoire. Malgré les succès, hein. Voilà. Et moi, fois. j'aimais beaucoup regarder les boss, voilà, à la télé. Je mise beaucoup sur les... Du coup, je me suis dit, il faut aussi, j'arrivais à faire un son qui peut rester un peu. Et si ces fans, ceux-là, les aînés qui ont eu à vécu ce qu'il avait fait, s'il retombe sur ça, s'il peut comment il a accueilli le morceau, ce serait bien. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans son histoire? C'est vrai, parce que le faire, oui, mais il y a forcément quelque chose qui t'a accroché. Bien sûr. Tu t'es dit, bah, j'y vais, quoi. Je crois que c'est... Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est ma mère qui me racontait son histoire. Ah oui. Souvent, elle me disait, attends, non, mais de l'homme, Gala de boxe. Et où aller, oh, tiens, je voyais l'engouement avec lequel elle me parlait de Soweto. Genre, il était vraiment beaucoup comptait sur lui. À son époque, c'est comme si, s'il vient, il faisait la fierté. Mais là, c'est la façon dont il est décédé, comment ils ont gardé son nom, tout ça qui ne me plaisait pas, en fait. C'est comme si... il a été oublié. Voilà, et c'est la façon dont ma mère me parlait de lui. Waouh, maman, encore une fois. Encore une fois, beaucoup. Voilà. D'ailleurs, petite question, Didier, parce qu'au niveau de ta créativité, on peut voir que c'est très dense. Et les acteurs qui travaillent à tes côtés, est-ce que tu leur laisses la place à l'improvisation ou alors tout est contrôlé, millimétré et bien écrit? Alors, c'est une véritable question. Un artiste, ou du moins un chanteur que j'invite au plateau, un comédien que j'invite au plateau, n'est pas une brique. C'est un être humain, capable de sensibilité et de production. Moi, mon premier travail, c'est de lui dire, voici où je veux aller, quel est ton avis, qu'est-ce que tu apportes? Et moi, je n'aime pas travailler avec un comédien ou un chanteur ou un artiste qui ne dit pas son propos. Tu le brides pas, quoi. Tu le laisses aussi participer à cette création. Absolument, parce que demain, qu'ils ne me disent pas que ce qu'on a fait lui a été imposé. Parce que c'est une pensée qui collective, est la nôtre, même si je dois l'idée cette pensée, même si je dois l'amener au bout pour qu'il y ait quelque chose que l'on retienne de façon globale. Et je m'appuie encore une fois sur le maître créateur. Il s'entoure d'anges, de techniciens, et chacun apporte sa part de contribution. Et Diave dit, quand il a fini, ce que nous avons fait est bon. Il n'a pas dit, ce que j'ai fait est bon. Très bien. Il a dit, ce que nous avons fait. En fait, on a un leader, on a un vrai leader à nos côtés. Il parle en nous et non en jeu. C'est l'implication. Pour moi, tous mes collaborateurs ont une
grosse part de contribution à apporter. Dès que tu n'apportes pas de la contribution, je commence à te demander, est-ce que tu es sûr que tu comprends? Est-ce que tu comprends ce que je demande? Est-ce que Elle est radicale. Hein. Oui, non, elle dit tu rentres, elle renvoie. Didier ne renvoie pas, Didier accompagne. On va prendre vraiment le temps de construire avec les uns et les autres. Et moi, j'écoute beaucoup. Même si après, je tranche. Je tranche. Très intéressant. Alors, moi, ma question va à T-Gang maintenant. C'est vrai que tu brilles déjà sur les scènes béninoises, même à l'international. Mais c'est quoi le prochain truc que tu nous apportes? Un single, un album? What next? Bon, il y a des choses que je ne disais pas avant. Je mettais ça dans les coulisses. Mais je pense que on est à guichet fermé. c'est l'occasion de commencer par glisser. C'est maintenant? Et l'année ne va pas terminer sans un double album. Wow, bravo! Et sur ces double albums, il y a un album purement kink, kink system. C'est un rythme sur lequel je travaille depuis un bon moment. Bien sûr. Que j'ai pris la peine de retravailler, que ça soit un peu dans la nouvelle génération. Et il y a un album purement urbain. Rap, urbain, il y a tout dedans. De l'autre côté, c'est l'album purement Kink System que je dédie à l'aîné, au roi Stanton. Il y a beaucoup de projets qui viennent. Des collaborations. Collaborations, oui. J'en ai fait des collaborations sur l'album. Beaucoup d'ailleurs aussi. Et d'ici, il y a Kalamoulay, il y a Dometok. Il y a Camille, il y a pas mal d'artistes, il y a Ariel Chenet. Non, c'est bon. Je viens en inbox et puis on gère ça. Alors, Brigitte, si tu permets, curieuse, mais elle aime le off, elle veut se garder aussi de l'exclu. Je vais faire un coucou à Momo qui est le manager de T-Gang. Je viens te voir, on a des choses à se dire, d'accord? Yeux dans yeux. En tout cas, merci pour cet hommage à Touan Stan qui vibre encore dans les cœurs de tous les Béninois de 7 à 77 ans. Merci pour cet hommage. Et toi d'ailleurs, Didier, quelle est la suite pour toi? Avant la fin de 2025, j'espère, nous allons faire trois grandes choses. Il y a une création que je vais faire moi-même. Je ne donnerai pas le titre de cette création, c'est une performance. Et il y a le projet Les Grandes Manufactures du Théâtre. Et après les Grandes Manufactures du Théâtre, il y a un projet qui est hyper dense que vous allez découvrir, c'est l'Opéra Vaudou. L'opéra vaudou va être une grosse densité comme ça, un effet majeur. Et je souris parce que mon esprit sourit, ma pensée sourit. Parce que j'ai... On t'accompagne. On t'accompagne dans le sourire, en fait. Donc, les grandes manufactures du théâtre, pour revenir au deuxième point, les grandes manufactures du théâtre, c'est un chantier ou des chantiers, c'est des foyers de création performative où nous révélons toutes les potentialités, la densité du geste, du scénographe, du costumier, du créateur son, du créateur lumière et des accessoiristes. Alors, je précise que l'enjeu à cet endroit, c'est de voir ou d'explorer l'attitude et l'engagement des artistes techniciens autour de la fabrique de théâtre ou de la danse. Et les pays qui sont mobilisés autour de ce projet, c'est le Togo, le Niger, le Bénin, évidemment, et la Belgique. Donc, on sera tous réunis à Wedo pour faire à la base qui est mon lieu. On a une période, ça va se passer quand? C'est fin octobre et début novembre. Nous serons en monstration de ces œuvres-là vers les 12 novembre. On prend note et on en reparlera encore. Avec je pense qu'Edwige en reparlera dans le Pass Culture pour vous rafraîchir la mémoire et pour soutenir le travail de Didier. Merci beaucoup. Il y a, si vous voulez, que je précise, l'opéra vaudou, qui, pour moi, concentre la majeure partie de mes énergies, parce que nous avons envie de faire une proposition
qui fasse océan, qui fasse vent. Ça va être un chœur assez poignant. Quand tu dis on, c'est qui? Notre équipe. Mes danseurs, mes techniciens, mes chorégraphes, mes artistes. Ben, on vous souhaite que ce vent arrive dans les bonnes mains pour que tout cela se réalise. Ça va se faire. Et nous, on va suivre ça de très près. Merci. On est déjà à la fin de votre loge VIP. J'espère, chers invités, que vous avez passé un bon moment dans cette loge VIP dans laquelle vous vous êtes livrés. Ben, pour moi, ça a été un moment adorable. Merci, agréable. Merci. c'est gentil. Et toi, Tigang? Un moment en famille. En tout cas, merci. La loge VIP se clôture de cette manière et on prend tout de suite la route avec Charles Andy pour Scène du Bénin. Charles Andy, c'est à toi, comme à ton habitude, de nous faire voyager sur les belles routes du Bénin. Où nous emmènes-tu cette semaine? Merci Brigitte et merci aux téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux et tout mignons le samedi soir devant leur poste téléviseur. Où est-ce que nous partons? Eh bien, nous embarquons pour l'une des communes du département du Zou. Nous sommes à 40 km d'Abomey, une très belle cité, historique d'ailleurs. À 40 km d'Abomey, justement, il y a cette ville-là dans laquelle se côtoient les Fon, les Yoruba, et cette catégorie de maris, dites les maris Bassoko. Entendez, les maris qui n'ont pas atteint les collines. Les collines, d'accord. D'accord. Et cette catégorie-là, si vous devinez bien... Où nous allons? Où nous allons, c'est cette catégorie où l'on produit une galette tout à fait particulière. Je sais. C'est le Coco Cové. Yes. Bravo, applaudissez. Et encore plus de détails, vous arrivez à Boïcon, vous prenez le Zema 1000 francs pour Cové. Bon, voilà. Donc c'est juste... Ah oui, c'est bravo. Bravo aussi à notre Edwige nationale. Et donc, là-bas à Cové, eh bien, vous l'avez si bien trouvé, chers amis. Cové, un beau territoire plein de vie et surtout d'une certaine ardeur créatrice. Cové, où la terre rouge dissimule très bien plusieurs merveilles de la nature et ces merveilles-là parfois sont assorties d'atouts sublimissimes culturels et touristiques. Cové, un bout de ce pays Agoli, c'est dans Scène du Bénin. Attention, avec le reportage de Perspective Tossa Marzouk Bankole sur un beau récit de Dorcas Gamagba. Les Scènes du Bénin vous conduisent cette semaine à Cové, au sud-est du Bénin, dans la région d'Agoni. Terre de mythes et de cultes, la commune compte plus de 60 000 habitants. Elle est réputée pour une spécialité culinaire particulièrement populaire au Bénin, le cuicui taquinan. Cette galette à base d'arachide, épicée et croquante, est très appréciée par les populations locales et est un mets incontournable dans la région. Le cuicui taquinan a une popularité qui va au-delà des frontières de Cové et peut être consommé au petit déjeuner comme à l'apéritif, le plus souvent avec du gari. Philippe Agou-Soupé, fils de Cové et entrepreneur culturel, en est particulièrement friand. Oui, maman. Il profite de chaque occasion pour en offrir à ses collaborateurs de villes voisines. Une façon pour lui de transmettre un peu de la culture de Cové. Alors, la particularité du cuicui d'Agoli, c'est l'originalité. Quand vous prenez cuicui d'Agoli, c'est bien assaisonné.
C'est bien assaisonné, c'est sec et ça a un bon goût. À Covey, la dynamique culturelle est pilotée par l'Office du tourisme. C'est ici que sont gardés les vestiges et les richesses du patrimoine de Covey, tels que les tableaux identitaires et les masques galédaires. Ah, bien. D'accord. Si ce pôle d'attraction attire chaque année des milliers de visiteurs, il reste avant tout un espace précieux pour les filles et fils de Covey. Le lieu sert de cadre de création et d'inspiration pour les artistes et les acteurs culturels comme Philippe. Il s'est lancé dans un projet de documentation sur les tambours parlants avec Maurice Dovonon, directeur de l'office. Derrière moi, nous avons 2 tambours géants qu'on appelle Sato. C'est des tambours qu'on joue à des cérémonies traditionnelles sur l'autorisation justement du roi. Et c'est à des cérémonies d'envergure que ces tam-tam sautent. Et vous voyez, ces tam-tam évoluent de pair. Autrement, nous en avons donc de mâles et de femelles. Pour jouer le mâle, le premier principe est qu'il faut être donc orphelin de père. Seuls les orphelins de père peuvent jouer donc le mâle. C'est pareil pour la femelle, il faut être orphelin donc de mère. Et lorsqu'on est orphelin de père, c'est qu'on a accès donc à utiliser une seule baguette pour jouer. Orphelin de mère, une seule baguette justement. Lorsque c'est les 2 parents qui décèdent, qui n'existent plus, là vous avez le droit donc d'utiliser 2 baguettes pour jouer respectivement cet tambour selon votre rang. En plus de son héritage culturel, Covey possède de nombreux trésors naturels. Ces forêts participent au maintien de l'équilibre écologique de la commune. Considérées comme sacrées, elles sont aussi des lieux de mémoire et de recueillement pour les habitants. La forêt de Pozon, la plus emblématique, est le sanctuaire de Bossipon, principale divinité de Covey, qui veille à la protection de la faune et de la flore. La forêt possède également une source d'eau exploitée par les habitants pour des pratiques rituelles et thérapeutiques. Alors, moi, je viens particulièrement ici pour me ressourcer, me purifier, d'accord, à travers juste un bain. Lorsque je me vois dans un souci, lorsqu'il y a une difficulté, un truc là qui se pose devant moi, un obstacle qui se pointe devant moi, donc je viens ici pour me ressourcer, je me purifie, donc je demande la bénédiction. Covey illustre parfaitement l'harmonie entre culture et nature. Fiers de leur patrimoine, les habitants accompagnent le développement de leur ville et cultivent un sens du partage qui renforce la cohésion sociale. La commune avance dans une continuité qui respecte son authenticité et s'impose comme l'un des pôles culturels majeurs du sud-est du Bénin. Merci, merci Charles-Andy. Tu nous as rappelé comme cette région est belle. À très bientôt. Nos invités Covey, qu'est-ce que ça vous inspire? Covey, terre rouge, non? J'entends parler. T'as pas encore été? Non. Jamais. Ça t'a donné envie, je suppose? Bien sûr. Tu sais ce qu'il te reste à faire. On veut des images, on veut des clips fous comme tu as su nous offrir, tourner à Covey. Et là, maintenant, les amis, place à Edwige. Edwige qui nous emmène dans ses accès extrêmement privés. Il y a qu'elle qui sait faire ça. Edwige, accès privé. Let's go. Alors, nous
nous partons dans les collines. C'est impossible qu'on ignore ces temps forts de ce festival-là, de cette tradition. Je veux parler bien sûr du tubercule roi de l'Igname. On était donc à Savalou, nos équipes étaient à Savalou dans le cadre de cette fête-là qui draine du monde d'un peu partout, des 4 coins du monde bien entendu. Et on y était avec Dorcas Gamaba, c'est notre soldat sur le terrain. C'est tout de suite un accès privé. Le 15 août, Savalou a accueilli l'un des plus grands événements culturels du Bénin, la fête de l'Igname. Mais la célébration ne s'est pas limitée aux réjouissances. Elle a aussi été marquée par de grandes initiatives sociales. Salut, guichet fermé. Moi, je réponds au nom de Flora Tchaou, épouse Rossou. Je suis une princesse de Logozoré, agent de santé, précisément infirmière d'État. Suivez-moi dans les coulisses de la 15 août. Dans le cadre de la 15 août, quelques natifs agents de santé de Logozoré, nous avons organisé une consultation foraine médicale sous l'autorisation de la direction départementale de la santé Colline. Et depuis mardi, l'équipe est déjà en place et les consultations et les analyses biomédicales ont commencé. L'initiative, c'est pour aider les parents à se faire dépister et connaître leur statut. Comme à chaque édition, la fête de l'Igname a fait vibrer Savalou, attirant des participants venus de toutes les régions du Bénin et même d'ailleurs. Je me prénomme Joël, non Jean-Marie. Je suis originaire de la Guyane française, Amérique du Sud, auprès du Brésil, département français. Et je suis à Savalou uniquement pour la fête de l'Igname. Une très bonne ambiance, très bon accueil, très bonne ambiance, beaucoup de monde. On a visité un peu le palais, un peu partout. Je suis arrivé au palais royal et vraiment l'émotion est très très forte. Et je précise, l'igname, d'ici là, c'est très bon. J'avais jamais mangé d'aussi bon. Alors, non seulement j'espère revenir, et je vais faire de la publicité pour dire aux gens, il faut venir à Savalou, ça vaut le coup. Voilà. Au terme de cette édition, la fête de l'Igname confirme son rang parmi les grands rendez-vous culturels de la sous-région. Un succès qui promet déjà une édition prochaine tout aussi grandiose. Très gourmand. Vous savez que la fête de l'Igname se passe principalement à Savalou, mais pas que. C'est une fête maintenant qui se célèbre partout dans le Bénin. Cette année, vous l'avez fêtée ou pas? Est-ce que vous êtes régalés comme nous? Bon, je crois que moi, je suis souvent là-bas pour la fête de 15 août.
pour des prestations. Du coup, j'ai toujours la chance d'y participer. Tu profites de l'occasion pour te régaler. Voilà. Et toi, Didier? Non, particulièrement, je n'ai pas eu l'occasion de me concentrer dessus. Ça ne fait pas dire que je ne suis pas passionné de boules élastiques, non, je suis passionné de boules élastiques, de boules élastiques. La beauté. On a aimé, vraiment. Non, mais attends, si tu La sais beauté, ça dans bon. Cotonou, tu vas voir une bonne dame pour dire je veux de la boules boule, élastiques. 500 francs de boule élastique. La beauté sémantique. T'imagines? Non, mais en tout cas, on prend rendez-vous pour l'année prochaine. C'est Avec pas grand perdu. plaisir, oui. Edwige, l'année prochaine, on veut quelque chose d'encore plus immersif. On Ne veut... vous inquiétez pas, Non, je j'ai serai là pas- pour vous. Je m'arrête là, trop parler, c'est maladie. C'est ça. On a confiance en toi. Charles-Andy, à ton tour, est-ce Oui. que tu es prêt à recevoir? Je te lance le témoin. C'est parti pour Récupérer. les coulisses de l'histoire par notre cher Charles-Andy. J'adore toutes les parties de notre émission, mais particulièrement ce moment quand notre conteur nous raconte des belles histoires. Merci pour l'honneur, Brigitte. Merci à vous, chère Edwige et chers téléspectateurs. Alors, vous voulez que je parle? Je vais vous parler, oui, de Georges Adéagbo Tu as toute aujourd'hui. notre attention. Merci, c'est gentil. Qui est à la fois sculpteur, il est plasticien. C'est une figure et en même temps une signature internationale du monde de l'art contemporain notamment. Alors, ce monsieur-là, il fait aussi de l'installation artistique. Alors, je vous explique. L'installation artistique, c'est d'abord un peu de récupération, sinon, à la base, beaucoup de récupération, de tout, finalement, que l'on agence spécifiquement dans un endroit précis pour susciter la curiosité et une autre façon de lire, une autre façon d'interpréter, donc du regard du spectateur. Alors, ce monsieur, d'entrée, je vous dis qu'à ses débuts, il a eu chaud, il a eu très, très, très chaud, parce que certes, il a démarré l'installation, mais à côté, et tout de suite, il a connu un asile de fous, un centre psychiatrique. J'adore votre stupéfaction, chère Brigitte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il a été incompris, tout simplement. Alors, vous voulez que je vous raconte, et moi, je vais vous interpeller tout de suite. Mais avant, je vous dis, tendez bien vos oreilles et surtout, sortez les calepins. Chers amis du public, histoire... Raconte! Histoire. Raconte! Histoire. Raconte! Merci. Alors, vers la fin des années 60, Georges Adéagbo, qui est un jeune béninois, eh bien, est en stage en France. Il est précisément à Péchiné. Péchiné, vous le savez, c'est un groupe industriel français spécialisé dans l'électrométallurgie. Sauf qu'en 1971, eh bien, le malheur va venir toquer à sa porte. Il reçoit l'information du pays comme quoi son papa venait de casser la pipe. Son papa décède, ce qui va l'obliger eh bien, à retourner au pays. Il vient au pays dans le seul but eh bien, de reprendre les affaires paternelles. Mais pas que, puisque eh bien, tout à côté donc, de ses responsabilités, les nouvelles responsabilités de Georges Adéagbo, eh bien, il va développer très rapidement une accoutumance pour l'activité artistique. Et cette activité artistique, il va commencer par la faire en rédigeant des textes philosophiques qu'il va distribuer ça et là. Et ensuite, il va se mettre à collecter dans les rues de Cotonou et surtout aux abords de la fameuse lagune de Cotonou, belle lagune de Cotonou que l'on connaît. Alors, Georges, notre cher Georges, il va ramasser un peu de tout, notamment des objets abandonnés. Je vous en cite quelques-uns. Il y a des vêtements, des chaussures, des disques, des livres, des jouets, des coupures de journaux, des cailloux et même des morceaux de plastique. Tous ces objets qui sont des objets bien évidemment chargés de mémoire, d'histoire, Georges va les organiser. Il va les mettre en place et pas n'importe où, dans la cour
de la maison familiale à Cotonou. Et c'est là peut-être son erreur. Ses proches, ses parents vont le voir, aller et venir avec tout et rien. Et dans leur tête, ça ne va pas faire joli. Ils vont se dire, ah, ce mec, attention, qu'est-ce qu'il est en train de nous démontrer? Ils vont le prendre tout de suite pour un fou. Ils vont aller le déposer dans un centre psychiatrique. Un asile de fous. Et Georges, qui ne va pas vouloir se laisser faire, va se battre, se débattre et en sortir d'ailleurs le plus tôt. Comme quoi, certainement qu'il était conscient de la mission qui était la sienne. Et donc, parti de là, 20 ans plus tard, et précisément en 1993, Georges Adéagbo va participer à la Contemporary African Art Collection, qui est un business d'exposition d'œuvres d'art venant d'Afrique, fondé par un homme d'affaires italien du nom de Jean Pigozzi. Alors, Georges, pour lui, va débuter sa carrière artistique. Il va exposer pas mal donc, de ses œuvres, notamment ses fameuses installations qu'il exposait, souvenez-vous, dans sa cour familiale à la maison. Mais là, il n'est plus dans la cour. C'est tant mieux. Il gagne le monde. Et partout, on le voit que Georges, dans beaucoup de pays de par le monde, Georges Adéagbo est cité et il est vu à travers ses œuvres, à travers des expositions en solo comme en collectif. Et la consécration va arriver pour lui en 1999, puisque cette année-là, il va exposer à la Biennale de Venise et il va devenir, s'il vous plaît, le premier artiste africain à recevoir le prix du jury de la Biennale de Venise, si cela n'a pas réussi jusque-là à déclencher chez vous des applaudissements. Bravo. Et des comme ça, je veux parler des récompenses. Georges Adéagbo va en recevoir une foultitude venant de partout. Alors, malgré donc son succès, malgré sa gloire et tout, voilà, le charivari, les médias, le succès médiatique, etc., que notre ami connaît, et malgré ses 80 ans, ou plus de 80 ans, il ne va pas s'arrêter. Georges Adéagbo, à ce jour, continue de travailler, s'il vous plaît. Wow. Georges Adéagbo, pour terminer, permettez-moi de vous le rappeler, si vous ne le saviez pas, avant d'être tout cela, il a d'abord été étudiant, il a appris le droit en Côte d'Ivoire, et précisément à Abidjan. Wow, I love George. I love George. Charles-Andy, merci pour tes histoires qui sont toujours aussi bien, toujours aussi bien à raconter. Merci. C'était vraiment magnifique cet hommage à cet homme talentueux qui est passé par beaucoup d'étapes, mais qui en est sorti vainqueur et grandi. Donc merci beaucoup. Merci. Vous entendez que ma voix, ma voix baisse d'un ton. C'est parce que je suis triste. C'est déjà l'heure presque de se séparer. C'est la fin de la récré. C'est déjà la fin de la récré. Donc je tenais tout de même, c'est la fin de Guichet Fermé. Je tiens à saluer nos amis à la maison, nos amis sur le net, tous ceux qui nous suivent et nous soutiennent. Beaucoup d'amour sur vous. Je tiens à saluer ce public chaud. Un grand merci à nos invités qui nous ont régalés. Merci Didier, merci pour ta philosophie, merci pour ta vision, ton art. Bref, on adore. Merci. Tigang, merci à toi aussi. Ton smiley, tes actualités, beaucoup de choses arrivent pour vous deux. Et nous, et vous, on va continuer de vous suivre. On a hâte de voir tout ce qui est en train de se préparer, mais restez bien encore avec nous car on ne se quitte jamais comme ça. Le show à guichet fermé nous est offert ce soir par Tigang avec un live. Régale-nous. À bientôt, à la semaine prochaine les amis. Love Merci. Sur vous. Bye bye. Oh.
Je ne sais pas si c'est réciproque, mais c'est fort, donc on est oh j'ai tort. Oh, Azawa mi pemire, mais si vous êtes nous, je ne veux plus arrêter. Mais alors, Aromanina de bono yolo ikoche, mais non bibi nous seche, dagbe. Oh, non do penu mau, beze vira guera guero bezonche me, yo non le coton se bueno no me. Oh, Americana ibagidalo, Americana ibagidalo, hey, Americana ibagidalo.